Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la 9e édition du 17h10, le JT proposé, animé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au sommaire de cette nouvelle édition spéciale, on parle aujourd'hui de la politique familiale et de l'enfance. Avec nous sur le plateau, Nathalie, vous êtes militante au réseau et vous êtes aussi maman de 3 enfants. Avec vous, on parle de garderie scolaire. Oui, en effet, je me suis rendu compte que mettre ses enfants à l'école tout en travaillant ou en ayant une formation, c'était quasiment impossible. Les garderies ne sont pas toujours en adéquation avec le monde du travail ou de la formation. Par exemple, la garderie de mes enfants ouvrait à l'heure où je devais prendre mon premier train pour aller travailler. Donc, j'ai dû m'organiser autrement et je n'ai pas pu compter sur les services communaux d'aide à l'enfance. Alors, vous parlez d'organisation, c'est important de le souligner aussi, notamment au niveau des cantines scolaires. Personnellement, pour l'organisation de ma journée après le travail, ce serait beaucoup plus facile si mon enfant avait pu bénéficier d'un repas chaud à l'école. Mais là, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Ce qui veut donc dire qu'il y a un surcroît de travail pour vous le soir. Tout à fait. Et ce qui ne me permet pas d'être présente pour mes enfants autant que je le voudrais. Autre invitée avec nous aujourd'hui sur le plateau, Virginie, militante au réseau wallon aussi. Vous voulez, vous, attirer notre attention sur les plaines de vacances. De mon expérience, il est difficile de trouver une plaine de vacances organisée par les services communaux. Il y en a d'autres du style stage ADEPS qui coûtent malheureusement horriblement cher et donc impossible à payer. Alors, certaines plaines communales sont réservées aux enfants habitant dans le quartier où est animée la plaine de jeu. Et éventuellement, s'il reste des places, prennent d'autres enfants. Alors, certaines plaines aussi exigent une preuve de contrat de travail pour pouvoir déposer l'enfant. Aussi, certaines zones rurales sont complètement oubliées. Et donc, pour les parents qui travaillent pendant les vacances scolaires, c'est difficile de faire garder leurs enfants et ça les met en difficulté par rapport à leur emploi. Christine Mailly, vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, en partant de ce que nous venons d'entendre et d'évoquer, quel est le message que vous voulez adresser au pouvoir communal ? Bien, c'est que pour les familles, tout ce qui concerne la garde des enfants, l'accueil des enfants, les temps de loisirs des enfants pendant les vacances scolaires, etc., sont des moments extrêmement importants, tant pour l'enfant pour son épanouissement, mais aussi pour les parents, pour leur organisation. Parce que les parents travaillent ou pas, mais singulièrement quand ils doivent aller en formation et qu'ils travaillent aujourd'hui, d'autant plus qu'on sait qu'on est dans une société qui est hyper exigeante avec les gens par rapport à ça, eh bien, il faut que les services qui sont organisés sur un territoire communal soient adaptés aux nécessités des horaires liés au travail, à la formation, au déplacement, etc. On l'a entendu, c'est souvent difficile et très souvent, les parents les plus en difficulté, ne disposant pas d'une voiture, par exemple, etc., sont contraints par des horaires qui ne sont pas compatibles avec leur organisation. Donc, doivent trouver des trucs et ficelles en plus pour solutionner ces problèmes-là. Donc, on demande aux communes de réfléchir à ça. Comment elles peuvent, avec les acteurs sur leur territoire communal, répondre à des choses comme ça. Exactement comme en termes de plaine de jeu, etc., on demande aux communes de réfléchir à l'accessibilité en termes de localisation des plaines de jeu, en termes de durée d'organisation des plaines de jeu, en termes de prix aussi des plaines de jeu. On l'entend puisqu'on dit que même les stages ADEPS, alors que l'ADEPS dit faire des prix plus bas, sont encore trop chers pour bien des familles dont les revenus ne permettent pas d'aller payer des stages. On connaît beaucoup de familles où malheureusement les enfants peuvent bénéficier de très peu de loisirs payants à l'extérieur. Alors on voudrait aussi faire réfléchir les communes au fait que le portefeuille des familles ne devrait jamais exclure un enfant de la possibilité de participer à quelque chose. Si une famille n'a pas su payer la garderie, il devrait être hors de question que cet enfant ne puisse pas encore bénéficier du service. Idem avec la plaine de jeu, etc. C'est des questions vraiment essentielles parce que le phénomène d'exclusion est très vite ressenti par les enfants, très mal vécu par les familles. Or, l'organisation de la politique familiale sur un territoire, elle est au cœur de la vie de la population d'une commune. Donc, on demande aux communes de réfléchir en termes de réduction des inégalités, comment agir sur tous ces leviers-là avec l'ensemble des acteurs communaux. Merci à vous 3 pour vos témoignages et puis merci à vous de nous suivre régulièrement. Je vous fixe rendez-vous dans un mois pour notre prochain 17h10.